Et beaucoup se demandent, mais comment est-ce qu'une femme qui t'a mis au monde, qui t'a allaité, qui t'a mis au dos, qui t'a mis à l'école, peut vouloir te tuer? Si elle voulait te tuer, elle allait te tuer depuis que tu étais petit. Mais quand tu étais petit, là, est-ce que tu étais DG? Quand tu étais petit, là, tu étais en 2 avions. Donc tu n'étais pas encore une cible. C'est comme tu dis à quelqu'un, mais comment est-ce qu'on peut dire qu'il va le tuer? C'est lui-même qui a payé les poussins là. C'est lui-même qui a nourri les poussins. C'est lui-même qui a enterré les poussins. Ils sont devenus poulets. Pourquoi il va les tuer? S'il va les tuer, il les tue depuis son poussin. Est-ce que poussin c'est poulet? Et il y a des gens qui font des vidéos de jeux sur les réseaux sociaux. Il prend un poulet, il fait shampoing, il fait peigne à visa, il fait peigne, il le met dans tout, il fait brushing, il met barrette tout, il le suit, il prend le poulet, il le recouvre bien. Quand on finit d'enlever l'image nette, il le rôtit. C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie, on t'entretient pour te manger. C'est pourquoi quand quelqu'un devient sorcier dans une famille, c'est dangereux. Parce que c'est pas une affaire de dire qu'il ne vous aime pas. En fait, je vais vous expliquer. C'est tellement incohérent que je ne sais pas vous expliquer. C'est pas une affaire de dire que tu as fait quelque chose. On doit te faire mourir, ou on doit te faire échouer, ou on doit te rendre malade, ou on doit, je ne sais pas, te rendre misérable, ou je ne sais pas. Mais ils ont un dessin pour des familles. Et laisse-moi te dire, chaque famille dans la sorcellerie a un hôtel. Et cet hôtel-là répond à une norme. Donc il y a des hôtels où personne ne se marie. C'est pas une affaire de ne vous aime pas. La loi pour nourrir l'hôtel là, c'est le sang des célibats, le sang du mariage. C'est le mariage qui a été sacrifié sur l'autel. Donc tout le monde ne doit pas se marier. Il y a des familles où ils ont sacrifié le bonheur, la réussite. Donc tout le monde ne doit pas réussir. Tu réussis, on te réclame sur l'autel. Et c'est là que des personnes réussissent à des concours. Et puis meurent sans même faire le premier jour de travail. Des gens étaient paisibles avec une bonne santé. Mais depuis qu'ils ont eu le travail, maladie ici, maladie là-bas, on fait examen, ça finit pas. Écoute-moi bien, tu as dépassé une limite qu'on ne dépasse pas. Ce n'est pas parce qu'on te déteste. On dit que tu as dépassé. La seule raison pour guérir, reviens dans le chômage. Tu vas voir. Les maladies là vont disparaître. Et pendant que toi tu souffres, il y a des gens qui sont arrêtés, qui savent pourquoi tu es malade, mais personne ne parle. Et ils continuent à te dire, hey, mon petit frère chéri, hey, ma nièce chérie. La petite fille, elle te dit que c'est une nièce. Oh, Abéi, oh, c'est elle qui fait. Elle sait ce qui se passe. Des gens comme ça, ce ne sont pas des ennemis. Ce ne sont pas des adversaires. La Bible les appelle les sorciers. Non, écrivez, il y a ennemi, il y a adversaire. Et puis un sorcier. Ennemi, de fois, c'est un frustré qui se cache parmi tes amis. Un adversaire, c'est un ennemi qui a eu le courage de te dire en face, je ne t'aime pas. Et il te démontre qu'il ne t'aime pas. L'ennemi, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas, mais il fait semblant de t'aimer dans tes amis parce que des fois, il est juste jaloux un peu, parce qu'il n'aime pas trop ta personne, parce qu'il n'aime pas trop ton évolution, donc il te torpille un peu. Au fait, c'est un bas étage de la sorcellerie. C'est l'antichambre, c'est la salle d'attente. Maintenant, quand la personne passe le cap d'ennemi, d'adversaire et devient sorcier, là, on n'est plus au niveau de tu as fait quelque chose. On n'est plus au niveau de tu m'as insulté. On n'est plus au niveau de tu m'as parlé mal. On est au niveau d'un principe. Il y a des limites qu'on ne dépasse pas. C'est là que la Bible te parle de étendre tes limites. Mais les limites à qui a posé? La Bible ne déplaçait pas les bonnes des pères. Mais nos pères, quelles sont les bonnes que les pères ont posées? Proverbe chapitre 22, le verset 28. Ne déplacez pas la bonne ancienne que tes pères ont posée. Il dit ne déplace pas la bonne ancienne que tes pères ont posée. Là il est en train de parler aux Hébreux, il parle aux Juifs. Que la bonne qu'eux ils ont posée, c'est rattaché au Dieu, entre l'alliance entre Abraham et Dieu. Et comme ils ont suivi cette alliance là, ça c'est bon. Mais toi tes pères là c'est qui? Est-ce que c'est Abraham? Toi tes pères là c'est qui? C'est pas des gens qui étaient en Jacoto à côté d'une rivière quelque part. Toi tes pères là c'est qui? Des fois qu'on te parle de qui était ton grand-père, ton arrière-grand-père, si tu comprends qui sont tes pères. Va chercher l'histoire de ton grand-père et ton arrière-grand-mère, d'une grande-tante quelque part, d'un grand-oncle quelque part. Tu vois pas qu'il y a des terribles sorciers dedans? Il y a des gens d'une dimension extraordinaire qui sortent de ta famille. Et la Bible dit, dans eux les familles là, les pères ont posé des bonnes, on appelle ça les bonnes anciennes. Et c'est parce qu'ils viennent d'Abraham. Nous on vient de Tigbe, on vient de Niawa, on vient des villages lointains. Nos pères ils ont posé quelles bonnes? La sorcellerie vient pour veiller sur ces bonnes-là. Ils ne sont pas tes ennemis, ils sont les protecteurs des bonnes anciennes. Si la bonne dit on ne réussit pas, eux s'assurent à ce que personne ne réussisse. Or, une bonne, chez les géomètres, c'est un élément qu'on prend pour délimiter un espace. Non, c'est une limite. C'est-à-dire quoi? Chaque famille est comme dans un carré bien défini par les pères qu'on appelle les bonnes anciennes. Et la Bible dit, tu ne dois pas déplacer les bonnes. Parce qu'eux, ils ont de bonnes bonnes. Maintenant, nous, on a les mauvaises bonnes. Ou tant que tu es dans la bonne, là, tu ne réussis pas. Tant
tu es dans la bonne, là, tu ne te maries pas. Tant que tu es dans la bonne, là, tu ne peux pas voyager. Tant que tu es dans la bonne, tu ne peux pas prospérer. Tant que tu es dans la bonne, tu ne peux pas enfanter. Tant que tu es dans la bonne, tu ne peux rien faire. Rien de bon ne peut sortir de toi. La seule chose qui reste, c'est sortir de la bonne ancienne. Oh, pour sortir, Dieu dit, tu ne laisseras pas vivre. Sinon, tu ne vas pas sortir. Sois sûr de ça. Et j'ai envie de te dire, si tu sors, il y aura ce qu'on appelle les réclamations. C'est ça, les réclamations. Mais la réclamation, c'est quoi? C'est un peu comme quand mon mouton sort de la bergerie et je cours pour aller le chercher. Pourquoi je le poursuis? Parce que c'est mon mouton. En le poursuivant, je le réclame. Je le réclame pourquoi? Pour qu'il retourne dans la bergerie. La réclamation te ramène soit au point ou bien te châtie pour être sorti. Donc c'est pourquoi il y a des personnes qui remarquent que tu dépasses certains niveaux et c'est comme si la vie te tire pour te ramener dans ce que tu as dépassé. Donc la réclamation a deux buts. Numéro 1, te ramener ou à défaut t'exterminer. Donc les réclamations ont deux sens. Et pourquoi vous allez voir, il y a des familles où personne ne réussit. Le monsieur il était cadre, bien portant, tout allait bien pour lui. Pour lui, il a tout réussi. Il était là en 2 avions, cadre, bien, avec des maisons construites, tout. Pour lui, tout va bien. C'est les autres qui n'ont pas réussi. Mais laisse-moi te dire, au moment de sa retraite, il n'a plus rien. Il n'y a plus passeport, plus rien. Il a 6 sous avantage joué dame. Et puis tu le vois, moi là avant. Devant le tonton qui est là-bas là. Il n'y avait pas l'homme pour lui. Il n'y avait pas l'homme pour lui. Mais quand tu remarques, lui et puis ses frères qui n'ont jamais travaillé, eux tous, ils ont eu la même fin. C'est durant sa vie qu'il a eu l'illusion de la réussite. Mais au soir de sa vie, il voit que lui et ses frères sont revenus au même étage. C'est-à-dire quoi? Il a déplacé une borne, mais ils sont allés le ramener dans la borne. Donc tu peux avoir une jeunesse où tu es riche, mais la pauvreté t'attend à 45 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une borne. Et laisse-moi te dire, des gens qui font ça là, est-ce que tu peux dire que tu as aimé ton ennemi comme toi-même? C'est pas possible. C'est pas des ennemis. Donc ils sont assis, des fois tu es assis là, ils te regardent, tu fais des débats. Ils t'attendent à 43 ans, à 50 ans, ils vont te ramener dans un chômage. Il y a des problèmes qui vont te faire perdre toutes tes voitures, tes maisons, tes terrains, tout. Et tu reviens à zéro. Et tu regardes, tu as 50 ans. Tu as créé quoi? Il y a eu des cadres comme ça qui sont tombés par terre. Ils ont dépassé des bornes anciennes que des pères ont posées. Je ne te parle pas d'une ineptie, je te parle de la vie de certaines personnes qui m'écoutent et qui se reconnaissent, dont on osé dépasser des bornes, ils ont vu ce qui s'est passé. Il y a des familles où personne ne se marie, toi tu arrives à te marier, tu es content pendant 5 ans, 6 ans, 7e année par là, on te ramène à la maison, 8 enfants. Te voici maintenant, mariage est gâté, enfant est devant toi et plus personne ne veut te marier. Oh, au début quand tu t'étais marié, pour toi tu as dépassé. Tout le monde ne s'est pas marié, mais moi je me suis marié. Mais écoute-moi bien, est-ce qu'ils sont pressés? La vie de telle personne, tu ne les laisseras pas vivre. Ma question, toi, dans ta maison, quelles sont les bornes que tes pères ont posées? Quelles sont les bornes anciennes? Quand tu lis l'atmosphère de ta famille, qu'est-ce que tu vois à l'intérieur? Le dénominateur commun. La sorcellerie crée le dénominateur commun. Il y a des familles où cet élément-là te renvoie. Quand tu t'assois, tu regardes. Quand tu fais la lecture, c'est pourquoi il est important d'observer. C'est pas tous les jours que Dieu va te parler dans tes oreilles. Et des fois, il va te parler par tes yeux. C'est pourquoi Salomon dit, j'ai encore vu sous le soleil. Paul te regarde ce que tu vois. Joseph, il a pardonné à ses frères. Parce que pour eux, c'était une simple jalousie. Il a rêvé, il vient dire, je suis devant vous. Non, pourquoi non? C'est là derrière lui. C'est tout, hein. C'est tout le problème. C'est pas un problème de sorcellerie. C'est un problème de jalousie. Non, ne confonds pas jalousie des ennemis. Ou non, pourquoi il a réussi? Pourquoi il a dit qu'il a rêvé? Pourquoi c'est sûr qu'il a donné prophétie? Pourquoi ça, on est encore à la maternelle. La sorcellerie, c'est université. Il faut observer. Il faut avoir une bonne lecture. Jésus dit, quand vous regardez le ciel, vous savez qu'il va pleuvoir. Quand vous regardez, vous savez qu'il va faire chaud. Pourquoi vous ne discernez pas le temps dans lequel vous êtes? Quand tu regardes ta famille, qu'est-ce que tu vois? Si tout le monde est dans la galère, ne pense pas que tu seras l'exception. Ne pense pas. Même le fait que tu sois venu à l'église, ne pense pas. Tu dois te lever dans le combat et combattre les bornes. Ce qui est bien, on ne cherche pas à casser toutes les bornes. Une borne suffit. Parce que le bornage vient pour circonscrire. Mais dès qu'une borne est ôtée, de le côté où c'est ôté là, s'étend. Donc s'il y a une borne ici, une borne ici, une borne ici, une borne ici, comme les 4 poteaux, si je casse cette borne, je suis bloqué ici, mais je m'étends là-bas. C'est pourquoi vous allez voir que des fois, il y a des moments où il y a des domaines de ta vie qui s'ouvrent. Tu vois qu'un coup, le côté sentimental s'ouvre. C'est que la borne qui était là-bas est cassée. Quand elle est cassée, le coteau s'est cassé là, commence à prospérer. Et tu vois qu'il y a d'autres côtés qui sont encore résistants. Tu dois t'attaquer. Des fois, sentimentalement, ça va. Mais financièrement, ça ne va pas. Tu dois attaquer la borne. Quand tu vas la casser, il y a des sommes que tu n'avais jamais attrapées. Boum, ça viendra parce que le côté s'étend.
Après, il va laisser le côté professionnel, je ne sais pas. Quel autre côté? Le côté de la santé. Tu vas, on te soigne, tu tombes malade, te soigne, tu tombes malade. Si tu casses la bombe, automatiquement, toutes les maladies disparaissent. Tu ne connais plus la maladie. Boum, tu t'étends. Donc, il faut délimiter les bornes. Prends le temps, vérifie ta vie. Quelles sont les bornes qui sont posées? Si tu réussis à briser les bornes, tu t'étendras. Tu t'étendras. Mais seulement si tu réussis à briser les bornes.